Bon, l'initiation, comme son nom l'indique, ce mot vient du latin. Initio. Initier, c'est commencer. On peut s'initier à l'informatique, on peut s'initier à la mathématique, on peut s'initier à la physique, on peut s'initier à la pêche, on peut s'initier à n'importe quelle autre activité. Alors, avec l'initiation, on acquiert une connaissance, une compétence. Avec l'initiation, nous allons être capables de faire un certain nombre de choses qu'on n'était pas capable de faire avant l'initiation. L'initiation nous introduit dans un chemin d'apprentissage. C'est pourquoi, dans beaucoup de civilisations, lorsque l'on parlait d'initiation spirituelle, on devait vous passer à un certain rite avant de vous introduire dans le chemin. Parce qu'à travers l'initiation, vous allez commencer à obtenir un certain nombre d'enseignements. Après l'initiation, vous commencez à acquérir des capacités. Alors, comme on disait tantôt, initier, c'est commencer. Initier, c'est tenir la main pour introduire la personne dans un champ de connaissances, qui peut être un champ de connaissances mathématiques, un champ de connaissances de physique, un champ de connaissances spirituelles. Maintenant, nous pouvons nous poser une autre question. Pourquoi se faire initier? Ça, c'est une question fondamentale. À partir des différentes réponses à cette question, on pouvait mieux orienter les choses. Mais on va essayer brièvement d'en parler. Déjà, nous ferons l'effort d'enregistrer cet entretien et beaucoup pourront écouter cela après. Alors, comme nous disions tout à l'heure, initier, c'est commencer. Quand on parle d'initiation spirituelle, il y a le mot spirituel qui renvoie à l'esprit. Ça veut dire que l'initiation spirituelle nous amène à entreprendre. On nous met sur le chemin qui va nous permettre d'entreprendre un voyage vers l'esprit. Alors, ce voyage vers l'esprit, ce cheminement vers l'esprit va se faire en traversant un certain nombre d'épreuves. Et c'est lorsqu'on réussit à une épreuve qu'on fait un pas vers l'être, vers notre Dieu intérieur. Et dans les mondes supérieurs, dans les mondes internes, on va nous donner un grade. Ça, c'est l'initiation authentique. Je ne serai pas très long et je vais synthétiser tout cela. Maintenant, nous devons savoir que la science spirituelle s'est diluée au fil des siècles. Les hommes ont perdu la véritable science spirituelle. Et parce que les hommes ont perdu la véritable science spirituelle, on a souvent créé des raccourcis. C'est pourquoi, quand beaucoup me demandent, mais quel est le grade qu'on aura lorsqu'on aura fini notre formation spirituelle?
Je n'arrive pas à répondre à cette question parce que justement, nous calquons ce genre de questions sur les différentes écoles qui sont autour de nous, qui en réalité ne font pas de la formation spirituelle ou de l'initiation spirituelle. On peut s'initier à un rite, mais s'initier à un rite ne veut pas dire qu'on est initié à la spiritualité, ou alors qu'on est en train de faire un cheminement spirituel. On peut s'initier à un rite et obtenir des pouvoirs, mais est-ce que forcément ces pouvoirs sont des pouvoirs spirituels, c'est-à-dire des pouvoirs de l'esprit, c'est-à-dire les pouvoirs de l'être, les pouvoirs de notre véritable Dieu intérieur? Il y a des écoles bien nombreuses sur la planète Terre aujourd'hui qui essayent de dire aux gens qu'ils vont les passer à des initiations. Mais très souvent, pendant qu'on passe ces gens à ces initiations, on les connecte à des entités du bas astral. La preuve, c'est qu'à la fin, ça devient compliqué parce que l'entité du bas astral doit être payée pour tous les pouvoirs qu'il vous a donnés. Cette entité du bas astral a besoin de se nourrir. Et pour se nourrir, l'entité à un moment devient encombrant. Et la plus petite des peines, c'est que cette entité boive de votre sang. Mais en buvant de votre sang, sachez que le sang est le siège de l'âme. Ça veut dire qu'en réalité, cette entité, de manière plus sérieuse et plus claire, cette entité va manger votre âme. Alors, l'âme va rentrer dans un cycle de souffrance encore plus horrible que les souffrances que notre âme avait en ce moment. C'est le pourquoi il faut faire attention à ce qui s'appelle initiation ça et là. Les véritables initiations sont secrètes. Même moi qui suis un guide spirituel, je ne dois pas être au courant de votre progrès spirituel. C'est secret et personnel. Chacun doit le vivre par lui-même. Chacun doit progresser par lui-même. Le guide spirituel n'est qu'un guide. C'est pourquoi on parlait de pasteur. Le pasteur n'est qu'un guide, il guide les brebis. Donc, le guide spirituel n'est qu'un guide. Le guide spirituel ne donne pas des initiations. Le guide spirituel nous donne tous les moyens à avoir qui vont nous permettre d'avoir accès à l'initiation, d'avoir accès à un certain grade initiatique, d'avoir accès à une certaine connaissance spirituelle. Et n'oublions pas toujours que lorsqu'on parle de spirituel, on parle de l'esprit. Ça veut dire la connaissance de l'esprit. Nous avons perdu le contact avec notre esprit. Nous avons perdu le contact avec notre être intérieur. Et c'est ce que nous recherchons à travers tous ces rites, toutes ces écoles, toutes ces religions. C'est l'unique chose que nous devons rechercher. C'est le but de l'initiation. Rechercher à retourner ou alors à s'unir à nouveau avec notre esprit pour profiter de la force spirituelle, de la force de l'esprit, de l'omniprésence de Dieu, de l'omnipotence de Dieu. Alors, en étant unis à notre propre Dieu intérieur, on possède tous ces pouvoirs. Malheureusement, les pouvoirs que nous allons obtenir par des formes d'initiation qui existent ça et là, et même dans nos traditions, ces pouvoirs sont très dangereux. Parce que la preuve, c'est d'ailleurs qu'à un moment, on commence à nous dire « ne fais plus ceci, ne fais plus cela, ne fais plus ça, ne fais plus ci ». Et dès qu'on commence à enfreindre aux lois, alors cette entité qui nous a fait croire qu'on était si fort, si puissant, finit par nous avaler. Et là, c'est le grand danger de ce qu'on appelle initiation.
L'initiation, c'est simplement engager un cheminement spirituel dans le but de se parfaire, c'est-à-dire de se débarrasser de tout ce qui nous a coupés de Dieu. C'est ça l'initiation. À travers l'initiation, nous allons identifier tout ce qui nous coupe de l'esprit, tout ce qui nous empêche d'avoir le contact direct avec l'esprit et de s'en débarrasser progressivement. Et au fur et à mesure qu'on va se débarrasser de tout cela, on aura accès à notre esprit, on aura accès à notre Dieu intérieur qui a tous les pouvoirs, qui est clairvoyant, qui est clairaudient, qui maîtrise la télépathie et tout type de pouvoir que nous pouvons imaginer. Et c'est pourquoi dans la Bible des chrétiens, Jésus dit ceci: ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu. Ça veut dire que c'est nous le temple. Il faut officier dans ce temple-là. Il faut transformer notre propre corps. Le fétiche extérieur peut nous aider. Mais si ce fétiche s'égare ou si quelqu'un le vole, c'est fini. Mais si nous transformons notre propre corps en ce véritable fétiche, alors on n'a plus peur de rien. C'est ça le but d'une véritable école spirituelle. Nous allons voir aujourd'hui beaucoup qui se passent pour grand maître, pour maître. Parce que généralement, maître, ils trouvent que maître est trop petit. Ils ajoutent grand maître. Alors, mais malheureusement, vous allez voir, c'est peut-être une tenue bizarre qu'on va porter pour montrer qu'on est maître. C'est peut-être des tas de colliers qui seront sur le cou. C'est des tas de bagues qui seront dans les doigts. Justement parce que, n'ayant pas développé le véritable pouvoir à l'intérieur, on veut le rechercher à l'extérieur. Et en le recherchant à l'extérieur, très souvent, on tombe là où il ne faut pas. Il faut développer le vrai pouvoir à l'intérieur. Il faut vivre les véritables initiations à l'intérieur de nous-mêmes. Purifier notre feu, purifier notre air, purifier notre eau, purifier notre terre, c'est ça le but de l'initiation. Et c'est le pourquoi pendant toute l'initiation, on vivra toujours les épreuves de la terre, les épreuves de l'eau, les épreuves du feu et les épreuves de l'air. Dans l'Égypte antique, ça se vivait. Et lorsqu'on cognait à la porte de l'initiation, la première des choses était d'abord de faire passer ces épreuves à l'initié pour voir s'il est sérieux. L'initié passait donc par ces épreuves de manière physique et on découvrait le sérieux de l'initié pour le faire entrer dans le temple. Dans le cas contraire, l'initié mourrait pendant les initiations. Aujourd'hui, c'est pareil, mais sauf que ça ne se fait plus de la même façon. Alors, aujourd'hui, on va les vivre parfois dans les rêves. Et parfois, on va échouer. Parfois, on va réussir. Quand on a été dans une école spirituelle ou pas, on vit ces épreuves, on vit ces initiations. Mais lorsqu'on commence déjà à être dans une école spirituelle, cela s'intensifie. Cela s'organise pour nous permettre de grandir spirituellement. À chaque fois, on va nous passer à une épreuve de l'eau, on va nous passer à une épreuve de l'air, on va nous passer à une épreuve du feu, on va nous passer à une épreuve de la terre. Comment peut-on arriver à un haut niveau de connaissance qui soit certifié par notre Dieu intérieur sans passer par une épreuve? Ce n'est pas possible. Nous allons toujours passer les épreuves. Mais celles-ci, elles vont se manifester très souvent dans nos rêves. Et donc, le guide spirituel est là pour nous donner des moyens pour pouvoir être forts et réussir ces différentes épreuves. Pour nous donner des moyens pour pouvoir réussir ces épreuves et atteindre le niveau de purification le plus élevé. Toute initiation authentique vise simplement la purification de notre âme afin de permettre à l'âme de manifester son pouvoir,
Le pouvoir est en nous, le pouvoir n'est pas à l'extérieur de nous. Le pouvoir existe encore à l'intérieur de nous, il est latent là à l'intérieur de nous et tout ce que nous avons à faire, c'est d'éveiller ce pouvoir, de le développer. Et donc, il n'y a pas de pouvoir à chercher à l'extérieur. Il n'y a pas de grade à chercher à l'extérieur. Mais il y a à réveiller ce qui sommeille à l'intérieur de nous. C'est pourquoi La Fontaine utilise cette fable où il dit la fable du laboureur et ses enfants, où il dit bêchez, fouillez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse, car à l'intérieur se trouve un trésor. La Fontaine nous donnait là un enseignement ésotérique, un enseignement qui nous permet de retrouver à l'intérieur de nous-mêmes le trésor que nous cherchons à l'extérieur. Ce trésor est à l'intérieur de nous. Toutes les richesses que nous cherchons à l'extérieur se trouvent à l'intérieur. Et justement, la loi de l'attraction voudrait qu'on attire que ce qui ressemble à ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pourquoi nous allons souvent nous plaindre de ne pas avoir de chance, de ne pas être capable, de ne pas avoir ci, ça. Mais le problème, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Et il faut régler cela à l'intérieur de nous-mêmes pour que cela arrive à nous. Nous devons travailler ardemment pour pouvoir développer toutes les puissances qui sommeillent en nous pour que nous soyons des véritables dieux. L'initiation veut nous transformer en des dieux. L'initiation a pour but de nous faire des dieux, des hommes-dieux. Et c'est le pourquoi à l'époque Diogène, qui était taxé de fou, pourtant un illuminé, s'est retrouvé en train de marcher avec sa lampe dans la rue et disait « Je cherche l'homme ». Oui, quel homme cherchait-il? Il cherchait le véritable homme, cet homme-là qui a réussi à purifier son âme. Cet homme-là qui possède une âme. Cet homme-là qui a éveillé sa propre lumière. C'est pourquoi il marche avec la lampe. Cet homme-là qui a une lumière capable d'éclairer l'humanité. C'est pourquoi Diogène marche avec sa lampe. Donc, Diogène montrait déjà à cette époque que trouver l'homme est difficile. C'est le travail que nous devons faire à l'intérieur de nous qui fera que l'on soit capable d'éveiller en nous-mêmes toutes ces facultés de manière saine, sans risque, sans être exposé à un quelconque pacte. Ainsi, je vais m'arrêter à ce niveau.